super keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où aujourd'hui on va parler d'acides gras. Je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais la faire. Moi vous savez j'aime bien les vidéos d'explication, j'avais vraiment envie de rentrer dans le détail de pourquoi, comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'au début, je l'ai pensé comme une vidéo pour les débutants, c'est-à-dire que je me disais ouais je vais leur faire un truc pour qu'ils sachent pourquoi on prend des saturés, comment on les choisit, comment on choisit ses huiles, etc. Et puis en la faisant je me suis dit qu'en fait c'était pas que pour les débutants, c'est pour tout le monde en fait, parce que même quand ça fait un moment qu'on fait une diète cétogène, ça nous est tous arrivé d'avoir quelqu'un de notre entourage ou un médecin qui nous balance un truc genre oui non mais ton truc te bourrer de gras comme ça, tu vas te boucher les artères, c'est inflammatoire, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Et en fait sur le moment, des fois on est pris de court et on n'a plus les arguments. On sait pertinemment que c'est faux, mais on ne sait plus comment expliquer rapidement pourquoi c'est n'importe quoi. Et il n'y a rien de plus énervant qu'être dans cette situation. Et puis, faut avouer qu'en ce moment ça pullule, c'est-à-dire qu'en ce moment vous avez tout un tas de petits articles, de petites micro-interviews de soi-disant professionnels de santé qui vous expliquent pourquoi oui la diète cétogène c'est inflammatoire, les gras c'est inflammatoire, mais qu'en fait les personnes qui vous envoient ces reportages souvent n'ont même pas regardé jusqu'au bout, ils ont juste vu un gros titre qui disait que c'était inflammatoire, ils n'ont pas regardé ou ils n'ont pas écouté assez attentivement pour comprendre qu'en fait il y a des énormes failles dans le raisonnement, pour comprendre qu'il n'y a pas d'études, pour voir qu'il n'y avait pas d'études à l'appui, pour voir que la personne qui parle ne sait visiblement pas de quoi elle parle parce qu'elle confond cétose et cétoacidose, parce qu'elle s'appuie sur rien, parce que visiblement elle n'a pas compris comment le métabolisme fonctionnait. Et en fait c'est très énervant d'avoir l'instinct qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de ne pas avoir la capacité d'expliquer. Donc finalement cette vidéo elle est là, pour vous aider à choisir vos acides gras et à comprendre comment ça fonctionne et comment faire les meilleurs choix pour que la diète ne soit surtout pas inflammatoire. Et 2, elle est là pour vous donner les armes de vous battre quand quelqu'un vous assène une connerie. Et quand un imbécile vous dit que consommer du gras c'est inflammatoire, que vous soyez capable de répondre avec une argumentation solide pour lui clouer le bec. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et tout le bordel, et on y va. Pour la plupart d'entre nous, en fait, on a été élevés et on est né dans un contexte où 99,9% des gens suivent une diète occidentale. Il s'agit d'une diète où l'on consomme beaucoup de glucides et on restreint les matières grasses. Et on a l'impression, comme on est né là-dedans et qu'on a toujours fonctionné comme ça, on a l'impression que c'est une sorte d'alimentation de base, l'alimentation équilibrée, on mange un peu de tout. C'est pas du tout équilibré en fait. C'est déséquilibré en faveur des glucides, en défaveur des lipides. Et c'est une diète. Et c'est une diète qui comporte ses propres règles. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que quand on passe en diète cétogène, eh bien on change de contexte. Et ce changement de contexte, c'est qu'il faut laisser derrière soi ce qu'on a intégré comme une règle universelle qui n'est pas une règle universelle, c'est une règle contextuelle qui est liée à cette fameuse diète occidentale. La chose la plus importante à comprendre quand vous commencez le régime cétogène, c'est que il est très important pour la phase d'adaptation surtout d'avoir une dominante de matière grasse d'origine animale. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me chier dans les bottes et venir me dire le contraire, mais moi je ne bougerai pas de cette position, c'est très important. Pourquoi ? Parce que depuis que vous êtes né, donc depuis 20, 30, 40, 50 ans, vous avez consommé majoritairement des sucres et votre corps a désappris comment faire pour fonctionner avec du gras, pour brûler du gras. Donc la majorité des gens ont vraiment du mal avec cette espèce de métabolisme des graisses, avec le fait de brûler des graisses et de les utiliser en énergie. Ça c'est quelque chose que moi je vois tout le temps en coaching. C'est que les gens, ils n'ont pas de mal à diminuer les glucides. C'est quelque chose qui leur prend quelques jours, ils ont un peu de keto flow, mais ça pose pas de problème d'enlever les glucides. Ce qui pose problème, c'est vraiment de métaboliser les graisses, c'est-à-dire d'avoir un métabolisme qui arrive à prendre des graisses pour les transformer en énergie, prendre de la graisse alimentaire, prendre de la graisse stockée pour la transformer en énergie. Ça, cette lipolyse, elle n'est pas si simple pour la plupart des métabolismes parce qu'on a désappris. Donc il faut réapprendre. Et si vous voulez, l'organisme il brûle pas du gras à partir de rien comme ça, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas juste parce que vous enlevez les glucides que vous allez brûler du gras. En fait, c'est plutôt un continuum, c'est-à-dire que vous allez brûler des graisses alimentaires et ensuite, dans la foulée, si tout se passe bien au niveau hormonal, vous allez passer sur des graisses stockées. C'est vraiment un continuum. Donc, pour faciliter ce continuum, pour faciliter ce fat flux en fait, on va donner à l'organisme des matières grasses qui ressemblent
le plus possible à celles qui sont stockées. Eh bien, je suis désolée, mais les matières grasses qui sont stockées sont des matières grasses animales majoritairement saturées. Donc en fait, si vous voulez faciliter l'adaptation, vous allez donner à votre corps des matières grasses animales majoritairement saturées. La graisse qui ressemble le plus à la nôtre, c'est la graisse du porc. Alors, je ne vous dis pas que vous allez consommer du saindoux du matin au soir. Moi personnellement j'adore ça, mais c'est vrai qu'au petit déjeuner c'est quand même compliqué. Mais vous pouvez consommer d'autres matières grasses animales parce qu'elles vont s'approcher de la vôtre. Donc vous pouvez consommer de la graisse de canard, de la graisse de bœuf par exemple. Moi j'ai acheté sur le site de Ancestral Supplement, j'ai acheté du beef tallow, c'est du suif de bœuf en fait, parce que c'est une matière grasse qui est hyper bien. En fait c'est l'équivalent du fameux pemmican que mangeaient les Esquimaux avant, et c'est une graisse qui est hyper bien pour le métabolisme et l'immunité. Mais vous pouvez aussi consommer du beurre, qui est une graisse animale, même si elle est un petit peu moins bien. C'est quand même quelque chose de très facile à consommer. Vous pouvez consommer du beurre normal, vous pouvez consommer du beurre salé, et vous pouvez consommer encore mieux du ghee, qui est du beurre clarifié dans lequel on a enlevé le lactose et la caséine pour ceux qui sont très sensibles. Donc ça, c'est des matières grasses qui doivent constituer votre base en fait, et qui doivent constituer votre quotidien. C'est le plus important pour l'adaptation. Alors par contre, quand vous consommez ces graisses animales, il est très important que ce soit des animaux issus de l'agriculture biologique et enfin d'élevage biologique, et si possible nourris à l'herbe, parce que tout ce que l'on donne de néfaste à l'animal, c'est-à-dire les hormones, quand on les soigne aux antibiotiques, quand ils mangent des grains génétiquement modifiés, toutes ces merdes vont aller se loger dans la graisse de l'animal. Donc si vous derrière vous consommez la graisse de l'animal, vous ingérez aussi tout ça. Donc c'est très important de faire attention à la qualité quand vous prenez ce genre de produit. C'est pour ça que moi, donc le fameux suif de bœuf, je l'ai pris de cette marque parce que ce sont des animaux nourris à l'herbe. En Nouvelle-Zélande, blablabla, blablabla, je vous refais pas le topo. Mais prenez de préférence bio, voilà, et nourris à l'herbe. Alors, pourquoi on a du mal à consommer des matières grasses animales? Tout simplement parce qu'on a été endoctriné et entraîné à penser que ces matières grasses sont inflammatoires. On entend beaucoup ça, ou c'est inflammatoire les graisses animales. Mais pourquoi? Expliquez-moi le raisonnement. En soi, la graisse de l'animal n'est pas inflammatoire. Elle est inflammatoire quand, comme je l'ai dit, il y a dedans des antibiotiques, il y a dedans des hormones et tout un tas de cochonneries. Là, oui, mais c'est quelque chose de contextuel et qu'on peut éviter en faisant attention. Après, l'argument principal pourquoi on hésite à consommer des matières grasses animales, c'est qu'on nous dit « oui, mais c'est des graisses saturées, et les graisses saturées, c'est le mal, il faut éviter les graisses saturées ». Donc là, je suis désolée, mais je vais y passer un bon moment pour vous expliquer pourquoi c'est absolument n'importe quoi. Ce qu'on entend la plupart du temps dire, c'est que les graisses saturées provoquent des maladies cardiovasculaires et bouchent les artères. Donc ça, il faut arrêter de croire que c'est une vérité générale. C'est quelque chose qui, dans les années 50, a fait l'objet de nombreuses querelles universitaires, et pas seulement des querelles universitaires, mais plutôt des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont été payés pour falsifier leurs recherches, qui ont été payés pour faire disparaître des études qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'on voulait entendre, qui ont été payés pour faire des études qui prouvaient l'inverse à partir de R. Donc ça vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver chez Gary Taubes, c'est très bien expliqué dans pourquoi on grossit, enfin Why We Get Fat and What to Do About It. Le dossier le plus connu, c'est le dossier d'Ansel Keys dans les années 50, qui donc voulait prouver que les graisses saturées causaient des maladies cardiovasculaires. Bon, on peut vraiment penser qu'il a été payé pour ça. Et en fait, donc il a cherché des données dans 22 pays, et comme les données n'allaient pas dans son sens, il n'a gardé que, pour appuyer sa thèse, que les 6 pays qui lui donnaient des résultats qui validaient sa thèse. Et les 18 autres, ils sont passés à la trappe. Donc ça n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui s'est beaucoup fait dans les années 50 pour diaboliser les graisses saturées, alors que en fait on a plutôt des preuves de l'inverse. On a plutôt des preuves que les graisses saturées sont bonnes à l'organisme, nécessaires. Et si les études vous intéressent, je vous laisse vous reporter à l'article que j'ai écrit, que je vous remets en barre d'infos, et qui s'appelle Guide complet des acides gras en régime cétogène. Donc je vous remets les études à l'appui. La deuxième chose qui est très importante à comprendre, c'est l'histoire du contexte.
Quand vous êtes dans un contexte de diète occidentale où vous mangez majoritairement des glucides, vous ne pouvez pas consommer les mêmes acides gras dans les mêmes proportions que quand vous êtes en diète cétogène, parce que quand vous êtes en diète cétogène, votre métabolisme change et donc votre machine fonctionne différemment, brûle différemment les acides gras. Ce qui se passe en diète cétogène quand vous êtes bien adapté, c'est que votre métabolisme va brûler beaucoup d'acides gras saturés. En fait, quand vous brûlez des graisses, ce sont les saturés qui vont être brûlés en premier, quand on est adapté, hein, j'entends. Et d'autre part, donc vous allez certes manger beaucoup d'acides gras et d'acides gras saturés, mais vous en brûlez beaucoup. Donc votre balance, votre fat flux est globalement à l'équilibre. En plus, en diète cétogène, on fait très peu de néolipogénésis. Qu'est-ce que c'est la néolipogénésis? C'est quand vous prenez des glucides qui n'ont pas été utilisés et qu'ils vont être stockés sous forme d'acides gras. Et bien, ces glucides souvent sont stockés sous forme d'acides gras saturés. Donc en diète cétogène, vous arrêtez de stocker beaucoup en saturé et vous brûlez beaucoup plus de saturé. Donc en fait, vous avez un fat flux qui est très important. Et donc du coup, vous pouvez, et même vous devez, consommer pas mal d'acides gras saturés. Pour une personne qui serait en diète occidentale à consommer des glucides, ça se passe pas du tout pareil. Parce que cette personne, elle a une lipolyse très faible. Elle brûle peu de gras, parce qu'elle brûle surtout du sucre. Donc elle brûle peu de gras, donc elle ne peut pas beaucoup en consommer. Et cette personne qui consomme des glucides, elle fait aussi beaucoup de néolipogénésis, c'est-à-dire que tout ce qu'elle n'utilise pas comme glucides, elle va le stocker sous forme d'acides gras saturés. Donc elle ne peut pas se permettre de consommer autant de saturés que vous, en diète cétogène. Et c'est pour ça que ce contexte est important. Et enfin, dernière chose, les saturés, je suis désolée, mais on en a besoin. À titre d'exemple, le cerveau est composé de plus de 60% de matière grasse et la moitié de ces acides gras, ce sont des saturés. Le foie a besoin de saturés, l'ensemble de notre métabolisme a besoin de saturés. Voilà. Donc, dans ces graisses saturées, vous allez consommer des matières grasses animales, comme donc celles que je viens de vous citer. Et dans les saturés, vous allez aussi consommer des végétales, parce que l'huile de coco, par exemple, est une matière grasse saturée. Alors, en majorité, je dirais, elle a aussi des polyinsaturés, mais c'est majoritairement des acides gras saturés. D'ailleurs, ça se reconnaît parce qu'elle est solide à température ambiante. Donc une matière grasse solide à température ambiante, c'est une matière grasse majoritairement saturée. Et l'huile de coco est super intéressante parce qu'elle est composée de triglycérides de chaîne moyenne. Ces chaînes moyennes, elles se transforment très vite en énergie. Donc elles vous aident quand vous êtes en phase d'adaptation et que vous avez un peu de mal avec l'énergie, que vous êtes fatigué, etc. Elles vont être plus faciles à convertir et vous donner de l'énergie plus facilement. Donc vous pouvez consommer de l'huile de coco et vous pouvez consommer aussi des... Je suis désolée, la lumière varie énormément dans la pièce ce matin. Et vous pouvez consommer aussi des triglycérides à chaîne moyenne pure. C'est ce qu'on appelle l'huile MCT. Alors j'en ai plus à vous montrer, hélas. Mais je vous montre souvent ma crème MCT de chez Nutribe ou mon huile MCT, qui sont donc des triglycérides de chaîne moyenne pure. Et la marque Nutribe les fait provenir uniquement de l'huile de coco, donc elles sont de très bonne qualité. Vous avez aussi l'huile de palme rouge qui est majoritairement saturée, donc là j'en ai pas parce que moi j'aime pas beaucoup ça, mais contrairement aux idées reçues, l'huile de palme est très bien quand elle n'est pas hydrogénée. Dans les matières grasses saturées, vous avez aussi le beurre de cacao qui, pareil, est solide et donc est hyper pratique à emmener. C'est pas une de mes matières grasses favoris d'un point de vue adaptation, mais c'est une matière grasse très pratique quand on doit emmener sa matière grasse quelque part et qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Donc personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi pour faire des fat bombs ou pour emporter. Typiquement quand je vais au restaurant et que je ne sais pas si je vais avoir assez de gras, j'en ai toujours dans mon sac à main dans une petite boîte. Je demande une infusion, je mets mon gras et je bois mon infusion avec du gras pendant le repas, comme ça j'ai ce qu'il me faut. C'est quand même une très bonne béquille et c'est vrai que ça a très bon goût. Donc quand vous faites des fat bombs ou quand vous mettez dans un rooibos, c'est quand même délicieux, ça a vraiment une odeur délicieuse. Donc c'est pour moi vraiment une matière grasse plaisir, le beurre de cacao. Pareil, si vous voulez la retrouver, ça c'est du beurre de cacao cru et bio. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez retrouver, en fait vous pouvez retrouver ça dans mon Amazon Shop.
Est-ce que pour autant on va s'empêcher de manger des matières grasses polyinsaturées, monoinsaturées ou végétales? Ben non, on va en consommer aussi. Sauf qu'on ne va pas en faire la dominante, contrairement à la diète occidentale. Et pour les raisons de métabolisme que je vous ai expliquées au-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est pour cette raison que les véganes ou les végétariens ont plus de mal à s'adapter. Moi, j'en ai eu quelques-uns en coaching et c'est vraiment pour eux la galère. Ce n'est pas impossible de s'adapter quand on est végane, mais c'est beaucoup plus long parce que justement, les véganes ne peuvent pas prendre de matières grasses animales, donc du coup le métabolisme a quand même du mal, surtout que les véganes souvent ils viennent d'un endroit où ils ont quand même souvent de la porosité intestinale, etc. Donc les problèmes se multiplient, mais c'est vraiment la preuve que pour l'adaptation vous avez vraiment besoin de matières grasses animales. Bref, parenthèse refermée, donc passons aux polyinsaturés. Donc, la grosse problématique qu'on a avec les polyinsaturés, c'est que on doit malheureusement faire attention à la balance oméga 3, oméga 6. Une personne en diète cétogène qui mange beaucoup de matières grasses doit faire encore plus qu'une autre attention à cette balance oméga 3, oméga 6, sous peine d'avoir une diète qui est inflammatoire. Donc il faut choisir des huiles qui ont un très bon ratio oméga 3, oméga 6. Et là, je suis désolée, mais arrêtez dans les commentaires de venir me voir en me disant tu dis n'importe quoi, l'huile de colza, un très bon ratio oméga 3, oméga 6. Non, l'huile de colza n'a pas un très bon ratio oméga 3, oméga 6. Elle a un ratio oméga 3, oméga 6 correct pour quelqu'un qui est dans une diète occidentale et qui ne mange pas des quantités démentes de matières grasses. Pour quelqu'un qui est en diète cétogène, qui en consomme beaucoup, ça n'est pas suffisant, d'autant plus qu'il y a plein de gens qui se bourrent d'oléagineux, qui se bourrent d'amandes, de noisettes, de tout ce que vous voulez, qui sont pleines d'oméga 6, donc qui déséquilibrent beaucoup leur balance. Donc si par-dessus ça, vous prenez des huiles de noix, vous prenez des huiles qui n'ont pas un bon ratio, ben, vous allez avoir une diète inflammatoire et vous allez donner du grain à moudre aux gens qui viennent dire que le régime cétogène est inflammatoire. Ne faites pas ça. Choisissez bien vos huiles. Donc les huiles qu'on peut consommer et qui ont un bon ratio oméga 3, oméga 6, c'est la macadamia qui contient très peu d'oméga 6, c'est l'huile d'olive qui ne contient que des oméga 9, donc on n'a pas de problème avec les oméga 6, c'est l'avocat et c'est l'huile de périlla. Et puis vous avez également l'huile de lin qui a plutôt pas mal d'oméga 3. Malheureusement je me méfie de l'huile de lin pour d'autres raisons. Mais bon, je ne vais pas ouvrir ce dossier aujourd'hui parce que je n'ai pas assez de preuves à l'appui de ce que j'avance, je n'ai pas d'études à l'appui de ce que j'avance. Je pense personnellement que l'huile de lin n'est pas terrible parce qu'elle contient des phytoœstrogènes. Maintenant, ça reste un choix qui est personnel, à vous de voir ce que vous voulez faire. En plus, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop le goût, voilà, j'en consomme pas. Je pense pas que ça soit fondamentalement une mauvaise huile, mais j'ai des doutes quand même. Et je vous en fais part, voilà. Si vous voulez améliorer votre balance oméga 3, oméga 6, vous pouvez aussi vous supplémenter en oméga 3, simplement faites attention à la qualité, achetez vraiment une marque qui va faire attention à la qualité du poisson, parce que souvent c'est des huiles issues du krill ou du poisson, qui va faire attention à la provenance, etc. Et vous pouvez, oui, de temps en temps vous faire des cures d'oméga 3 qui vont vous aider à remettre la balance oméga 3, oméga 6 à niveau. Faites également attention, ne consommez pas trop de noix parce que voilà, c'est inflammatoire. Et pourquoi c'est important de faire ça? C'est important parce que justement, il y a beaucoup de gens qui vont venir dire « Ah, la diète cétogène est inflammatoire. » Non, la diète cétogène n'est pas inflammatoire, c'est la façon dont les gens la pratiquent qui est inflammatoire. Et effectivement, si vous vous bourrez de noix, si vous vous bourrez d'oméga 6, elle va devenir inflammatoire et vous allez donner raison à ces gens-là. Donc, pour moi, plus que partout ailleurs, il faut faire attention à la qualité, il faut faire attention à la provenance, il faut faire attention au ratio oméga 3, oméga 6. Et si vous faites tout ça, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, si on résume, en phase d'adaptation, je vous conseille de consommer un maximum de matières grasses animales et saturées. Si je devais faire à la louche un ratio, je dirais 3/4 de graisse animale et 1/4 de graisse végétale.
Dans les animales, vous allez avoir du beurre, vous allez avoir toutes les autres graisses animales, faites attention à la qualité. Dans les végétales, je vous conseille de privilégier quand même l'huile de coco et les huiles TMC, l'huile MCT, la crème MCT, pour les raisons d'énergie dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, pour agrémenter vos salades, vous pouvez avoir l'olive, la macadamia, l'avocat, l'huile MCT, etc. qui vont vous faire un complément, mais qui finalement ne sont pas votre dominante. J'espère que cette vidéo vous a donné des arguments et des armes pour vous battre si on vous attaque pour de mauvaises raisons. J'espère qu'elle a clarifié les choses pour vous. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à tous les gens qui vous forwardent des conneries qu'ils n'ont même pas lues. Comme ça, moi ça me fait des vues et vous, ça vous évite de vous occuper de l'argumentation. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cité.